Bonjour. Là, je vais aborder avec vous un sujet très important. Donc, c'est le prophète Mohammed et euh, sa prophétie, sa messagerie, alors, sa providence. On va parler de ces trois points en résumé. D'abord, le prophète Mohammed n'appartient ni à la religion abrahamique, il n'appartient pas à la famille de Moïse ni de Jésus. Que Dieu ait un salut en leur sainte spiritualité et sainteté. Avec tous mes respects que je dois à tous les prophètes, qui sont de 1142 prophètes. Les plus principales sont l'islam, le judaïsme et le christianisme. Comment le judaïsme et le christianisme se sont séparés? C'est pas parce que les juifs ou les romains ont ont participé à la résurrection de Jésus. Par contre, je connais la vérité que les Romains, c'est eux qui ont mis la résurrection de Jésus, mais peut-être que les Juifs ont été malédictés par Dieu parce qu'ils se sont soumis aux Romains. Alors peut-être que Dieu leur invoque, leur inculpe, comment dire, leur manque de courage, leur manque de croyance. Parce que celui qui croit en Dieu, c'est bizarre, mais le prophète Mohammed nous dit, celui qui croit en Dieu, toutes les créatures croient en lui comment dire, et peur en lui. Il a une parole. La parole de Dieu, c'est la créativité. Alors, le prophète Mohammed, on peut dire que le siècle de la lumière commence par la naissance du prophète Mohammed sur sa sainte droiture en 1572. Alors, ce siècle de lumière est venu pour nous apprendre quelque chose que auparavant nous n'avons pas appris. Nous avons appris la barbarie, nous avons appris la sauvagerie, nous avons appris ce qu'on dit dans le soufisme, ça veut dire voir, se contenter de ce qu'on a et ne pas voir de ce que les gens ont. Voilà. Donc, ce siècle de lumière a vu l'apparition d'un stratège politique très étudié. Je ne parle pas des soldats de Troie ou le cheval de Troie, mais je parle du prophète Mohammed et de ses compagnons qui ont marqué l'histoire par leur propagande, dont premièrement l'île ibérique, l'Espagne, le Portugal, la France, l'Angleterre. Je ne parle pas du Commonwealth, je parle de l'île ibérique, puis du Qayrawan, la première université qui compte plus de 5 facultés, puis l'université Al-Qarawiyyin, qui a vu naître des évêques, des chevêques, des prêtres, des fuqaha, des ulamas, etc., de toute religion. Puis nous avons vu l'apparition d'autres dynasties appuyant sur les instructions et l'enseignement du prophète Mohammed sur sa sainte droiture. C'est l'empire ottoman de Amr ibn al-As, qui a duré jusqu'au XXe siècle et qui a marqué par la conversion ou la convertie de
de Victor Hugo, l'auteur du Misérable, en islam en secret. Victor Hugo, c'était quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la littérature, mais cette littérature qui était une littérature, comment dire, le réalisme. Vous comprenez, il y a l'art de l'abstrait, le réalisme. Par exemple, ce tableau que vous voyez là, c'est de l'abstrait. C'est du réalisme, il marque un peu le paradis et tout, mais c'est du réalisme. D'accord. Lui, il a écrit le réalisme par écrit, par ligne en ligne, dans la feuille et non à travers le pinceau. Alors, le prophète Mohammed, pourquoi on dit que le siècle de la lumière commence en 572? Parce que c'est là où nous avons découvert premièrement l'astrologie et l'astronomie. Deuxièmement, il y a un Américain qui dit j'ai vendu un Boeing je ne sais pas, un Boeing 747, je pense, à New York, au corps astronomique de New York, parce que je ne suis pas dans la civilisation, je suis dans ma civilisation. Ça veut dire tout ce qu'il a fait, tout ce qui est, vous trouvez dans l'Occident, c'est dans leur culte. À part les laïcs, je ne parle pas si vous entendez par exemple laïque ou quelqu'un d'athée, c'est juste des rumeurs. Ce sont des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas d'argent, parce que leur culte, si vous lisez leur culte, vraiment, je l'avoue, il est vrai et sûr. Mais pourquoi je vous dis que la prophétie commence depuis 572 après Jésus-Christ, siècle de la lumière? Parce que c'est là où il y a les découvertes islamiques, les explorations musulmanes à travers qui sont arrivées jusqu'à la Russie. La Russie, elle n'a adopté aucune religion. Et maintenant, si on parle à la Russie, on trouve 40% des Russes sont des musulmans. Et après, le reste, ce sont des chrétiens ou des athées ou des léninines, qui viennent de Lénine, des léninistes. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé à la chrétienté? C'est à cause de Martin Luther. Martin Luther, il a voulu... il a été audacieux et son audace, c'est le motif des faibles un peu. Il était trop audacieux à tel point d'être, spontané, de défendre la race. Mais si chez les musulmans, quand un couple, par exemple, fait naître un noir, alors le mari se sépare de son épouse. Ça, c'est normal. Alors, de défendre la race, il a opté pour, changer quelque chose dans le culte chrétien, c'est-à-dire la Trinité. Ok? Donc, ce que je dis du prophète Mohammed, ce siècle de lumière, depuis 572 jusqu'alors, il a connu des inventions. Nous connaissons comme Ibn Battuta, le premier explorateur, avant Vasco da Gama, avant Christophe Colomb, et Abbas ibn Firnas, etc., etc. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, le prophète Mohammed n'est pas la prophétie de Mohammed ou la religion du prophète Mohammed, salut en sa sainte droiture et sa sainte loyauté envers Dieu et envers tout le peuple du monde, n'est pas abrahamique. Et il n'appartient à aucune dynastie, aucune généalogie. Il est venu avec un père, une mère et une famille qui n'a
qu'il y a eu vraiment, ce que vous allez être vraiment étonné, vous, le monde, c'est que la famille du prophète Mohammed n'est pas tous musulmane. Ce sont ses compagnons qui se sont convertis en islam, alors qu'il y a son oncle, il y a son cousin qui ne se sont pas convertis, et ils étaient marqués comme mécréants. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une certaine... C'est ça ce que veut dire la loi, c'est ça ce que veut dire... comment dire? C'est ça ce que veut dire... la droiture, ou bien... le khat al-ansab, ce que je veux dire là.